Bon matin, vous allez bien? Acclamez le Seigneur. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, on vous souhaite la plus cordiale des bienvenus à l'église La Mission. Aujourd'hui, c'est un dimanche très spécial. Mais en fait, chaque dimanche, c'est spécial. Mais aujourd'hui, c'est une conférence, c'est la conférence tête à tête. Et aujourd'hui, nous allons explorer les ressorts de la relation. Donc, encore une fois, acclamons le Seigneur pour cette journée à la gloire de Dieu. Amen. Sans plus tarder, j'aimerais vous présenter, avant qu'ils viennent en avant, j'aimerais simplement vous présenter les conférenciers. Donc, dans un premier temps, on a le pasteur Aki Zimana. Donc, je vais vous lire sa biographie. Il est âgé de 46 ans. Il ne ressemble pas à ça. J'ai vu son visage, là, un baby face. Il ne ressemble vraiment pas à ça. Il est âgé de 46 ans. Il est né au Burundi et il a donné sa vie vers la fin des années 90, sa vie au Seigneur. Il a commencé très tôt à impacter sa génération par sa fougue pour l'évangélisation. Donc, il a un cœur pour atteindre les non-croyants pour la gloire de Jésus-Christ. Olivier a fait ses études en sciences politiques, mais il est devenu évident très rapidement pour lui que la question sur notre identité était cruciale. En d'autres termes, le pasteur Olivier a senti un appel venant du Seigneur. Il a écrit également un livre traitant de ce sujet intitulé « Et si tu n'étais pas celui que tu penses être ». Il a fait carrière dans le domaine des télécommunications au Burundi, dans le marketing, avant de quitter le Burundi pour le Québec en 2016. Olivier est marié à Nathalie depuis 2009 et est très présent dans les milieux communautaires comme conférencier, écrivain dis-je, et cofondateur, producteur de Bao Podcast. Avec son épouse, ils sont des créateurs de contenu dans leur langue maternelle, le Kirundi, depuis 2021, en traitant l'étude des tempéraments. Donc, acclamons le Seigneur pour le pasteur Olivier. Maintenant, je vais lire la biographie de pasteur Nathalie Nyamoya. Pasteur Nathalie Nyamoya est née au Burundi et est l'aînée de 6 filles. Elle a donné sa vie à Jésus dans les années 90 à l'âge de 13 ans. Pasteur Nathalie a travaillé comme médecin généraliste pendant 6 ans dans un service de gynécologie obstétrique. Elle est mariée à pasteur Olivier Akizimana depuis 2009 et ils ont 3 enfants. Ces 3 enfants sont avec nous aujourd'hui. Nathalie est venue au Québec en 2017, une année après son mari. Elle est très présente dans le milieu associatif et communautaire et fait partie du comité pastoral de l'Église chrétienne de Rosemère depuis quelques années. Pasteur Nathalie a débuté avec son mari un ministère d'aide relationnelle, en particulier pour les couples, depuis 2021 dans leur langue maternelle, Kirundi. Et il commence actuellement à en faire en français. Le couple organise et est souvent invité dans des rencontres pour parler des tempéraments et aider les couples dans la restauration de leurs relations. Donc, acclamons le Seigneur pour pasteur Nathalie Nyamoya. Et avant de les faire venir en avant, j'aimerais simplement vous dire que, comme peut-être vous ne le savez pas pour certains d'entre vous, surtout ceux qui sont nouvellement arrivés ici, l'Église de la Mission, nous faisons partie d'un regroupement d'implanteurs d'églises et depuis quelques années, eh bien, pasteur Nathalie et moi, nous faisons partie des équipes d'évaluateurs. Donc, je travaille aussi avec pasteur Nathalie
pour le compte de C2C Collective. Donc, sous vos acclamations, avec Diaconesse Sinsa, ils vont venir en avant. Nous allons débuter. Donc, d'entrée de jeu, je vous ai parlé qu'ils étaient quand même très affairés, expérimentés en termes de tempérament. Et qu'est-ce qui est bien, c'est comment concilier l'évangile de Jésus-Christ dans ce qu'on va faire au sujet des tempéraments. Et je vais justement poser une question à vous deux, donc vous pouvez répondre. Quel est le meilleur tempérament et pourquoi? Quel est le meilleur tempérament et pourquoi? Je pense que c'est coincé. Bonjour à tous. Bonjour. D'abord, on voulait commencer par dire merci. Merci aux pasteurs qui nous ont invités. C'est vraiment une grâce de pouvoir être accueillis au milieu des frères et des sœurs pour lesquels Jésus a versé son sang. Vraiment, c'est un grand honneur. Alors, pour répondre à cette question, c'est quoi le bon tempérament? J'allais dire mon tempérament. Parce qu'au fond, il y a 4 tempéraments pour les gens qui ne sont pas familiers avec ça. Il y a ce qu'on appelle les sanguins. Moi, je fais partie de ce tempérament. Sanguins, ce sont des gens qui sont chaleureux, des gens, quand tu les vois, c'est difficile de ne pas les remarquer. Ce sont des gens qui apportent l'ambiance là où ils sont. On dirait qu'ils sont amis avec tout le monde. Quand tu les vois, ils saluent tout le monde et tout le monde, on dirait oh, c'est son ami. Mais quand tu lui poses la question, il s'appelle comment? Il dit je ne sais pas. Déjà, quand je commence à en parler comme ça, vous commencez à voir certaines personnes. Et il y a l'autre tempérament qui s'appelle colérique. Là, ce sont les extravertis. Ce sont les extravertis. Oui. Donc, il y a 2 groupes, extra et introvertis plutôt. Donc, les colériques, ce sont des leaders nés. Donc, ce sont des entrepreneurs. Ce sont des gens qui sont focus résultats. Ce sont des gens qui sont pratiques, des gens qui sont sérieux. Quand tu parles avec eux, c'est par rapport aux objectifs. Donc, ils ne sont pas là pour niaiser. Ce sont des gens qui sont hyper compétitifs. Ce sont des gens qui veulent être toujours les meilleurs, mais souvent, toujours les meilleurs. Un de mes enfants, je sais qu'il est là, il va se reconnaître. Il a son tempérament. Même quand on fait un jeu et qu'il est dernier, il dit « Je suis premier parmi les derniers ». Nathalie va vous parler des introvertis. Oui, comme Olivier l'a dit, il y a 2 grands groupes de tempéraments, ce qu'on appelle les extravertis dont Olivier a parlé, les colériques et les sanguins, et un autre groupe de tempéraments introvertis, c'est-à-dire les flegmatiques et les mélancoliques. Les mélancoliques sont des gens qui sont très pensifs. Eux, leur particularité, c'est vraiment dans le domaine des pensées. Ce sont des gens qui n'expriment pas souvent leurs émotions, qui sont souvent en retrait, comme tous les introvertis, mais qui sont vraiment dans leur monde. C'est un monde de penseurs, un monde de petites choses, un monde... ils sont très prudents, extrêmement organisés, planificateurs. Donc, ils sont dans les petites choses, mais c'est vrai qu'ils s'énervent beaucoup. Et ils ont une tendance malheureuse à être un petit peu déprimés. Donc, parmi les 4 types de tempéraments, le tempérament de mélancolique est celui qui va plutôt être un petit peu tendance déprimé, dépressif, quand ils pensent à de mauvaises choses. Ce sont des gens qui ont une capacité de pensée extraordinaire. Donc, s'ils pensent bien, c'est magnifique. Ils te sortent des choses extraordinaires, ce sont des artistes.
qui peuvent pondre des idées magnifiques, mais quand ils pensent à une chose négative, là, ça devient excessif. Donc, ce sont des gens qui sont dans les détails. Moi, je suis du tempérament mélancolique. Alors, quand moi et Olivier, nous allons dans une fête, moi, je regarde ce qui ne va pas. Lui, il remarque tout ce qui va bien. Et il sera dans le relationnel. Donc, ces gens-là, vous les mettez ensemble, ils vont être dans une même situation, mais ne verront jamais la même chose. Vive mon tempérament. Vive le mien aussi. Mais c'est pas arrangé par le gars des vues, on voit là. Introverti. C'est bizarre. Exactement. Et leur mot d'ordre pour les mélancoliques, c'est comment va-t-on faire les choses? Le comment des choses, c'est-à-dire comment ça va se faire. Eux, c'est vraiment le principe, l'organisation. Ils ont peur du retard, des choses mal faites. Ce n'est pas qu'ils ont de l'anxiété carrément. Je me rappelle une fois par la période du Covid, on va acheter quelque chose au Costco. Vous savez qu'on mettait des flèches en bas pour orienter les gens pour qu'ils ne puissent pas se perdre. Se croiser plutôt, parce qu'il faut éviter qu'on se contacte. Et moi, j'aime bien ça. J'aime bien l'orientation. J'aime bien quand on va dans un parking, quand c'est familial, je vais pas parquer ma voiture quand je vois le pancarte familial. Alors qu'un sanguin, s'il n'y a personne, il va parquer là, tout simplement parce qu'il ne dérange personne. Lui, la loi, il va la suivre. Je vois un sanguin qui est là. La loi, il va la suivre quand il pense que ça peut gêner les autres. C'est plutôt ça. Alors qu'un mélancolique, vous le mettez dans le monde des ordres, il va fonctionner comme une machine sans vraiment entrer dans le relationnel. Alors, je stressais Olivier. Olivier, fais attention, hein, tu vois. C'est un peu contrôlant d'ailleurs, les mélancoliques ont cette tendance un peu contrôlante. Ils contrôlent leur vie et un petit peu celle des autres. Je confirme. Alors, j'ai remarqué, une personne m'a fait remarquer que j'allais en contresens. Ah, waouh. Mais j'ai fait pratiquement une crise d'anxiété. J'ai dit, Olivier, on rentre. Je ne supporte pas de me retrouver à faire une erreur. Donc, vous n'êtes pas obligé de me juger. Déjà, si moi, j'ai trouvé que j'ai fait une erreur, je me suicide émotionnellement, je me tabasse, tout ça. Et je suis rentrée. Il n'a pas compris. Pourquoi? Je ne supporte pas être vu dans une erreur parce que je veux suivre les coups. Alors, c'est un bon tempérament quand vous devez trouver des solutions. C'est quelqu'un qui va toujours vous montrer les angles morts. C'est très intéressant quand vous voulez vous engager. C'est très intéressant, mais il y a toujours un revers de la médaille aussi. Ça, on va en parler un peu plus tard. Alors que les flegmatiques, eux, leur mot d'ordre, c'est la paix. Ils ne voient pas le problème. Ils ne le cherchent pas. Eux, ils cherchent quoi? La paix. Dans une situation où tout le monde s'énerve, ils disent « Moi, je ne vois pas pourquoi vous vous énervez. Moi, je ne vois pas où est le problème. Mais calmez-vous. » Ils ne supportent pas la confrontation. Donc, il n'y a pas vraiment de tempérament parfait ou tempérament meilleur que l'autre. Souvent, les colériques sont un peu mal vus parce qu'ils ont une certaine rudesse verbale, tout ça. Mais ce n'est pas qu'ils sont rudes. Ils aiment beaucoup ce qui est vrai. Donc, ils vous diront crûment ce qu'ils pensent. Donc, mais ce sont des gens qui sont extrêmement importants dans des moments de crise. La plupart des grands qui ont bataillé dans les grandes batailles, Churchill, beaucoup de gens qui, cette verve-là de dire non, on doit avoir un bon résultat, ce sont des colériques. Donc les colériques sont nécessaires dans des situations de crise parce qu'ils vont vous trouver une solution. Mais relationnellement, ils ont des défis. Donc moi, personnellement, il n'y a pas de meilleur tempérament, de mauvais tempérament. Ça dépend des situations dans lesquelles vous vous trouvez. Et ce que je pourrais ajouter un tout petit peu, c'est quand on parle des tempéraments, il faut réfléchir ou penser par rapport à Dieu. Parce que si nous allons les regarder au niveau humain, nous pourrons dire ce tempérament est plus bon que l'autre, mais les tempéraments, ce sont des dons que Dieu a donnés aux humains pour qu'ils puissent fonctionner dans son monde. Absolument. Et c'est pour cela qu'on a besoin de tous les tempéraments. Donc, et je le vois que ce soit dans l'œuvre de Dieu, on a un comité pastoral chez nous. Il y a différents tempéraments et je vois quand chacun intervient, il apporte une vision des choses et là tu te dis waouh, heureusement que tout le monde est là. Donc on est complémentaires. C'est pour cela que tous les tempéraments, ils sont bons, ils sont vraiment extraordinaires, surtout si chacun des tempéraments a laissé le Saint-Esprit le transformer. Amen. Amen. Et c'est ce qui m'apporte la deuxième question, justement. Donc, on comprend que dans chaque tempérament, il y a du bon, il y a de quoi travailler aussi. Donc, alors,
ma deuxième question pour vous, c'est est-ce qu'un tempérament évolue, change ou disparaît? Et si oui, pourquoi? Donc, quand on parle de tempérament, il faut vous rappeler que, comme je viens de le dire, c'est quelque chose d'inné. On ne le cherche pas, on l'a. Et pour les parents qui sont ici, vous savez que vos enfants sont différents. Vous avez beau leur donner la même éducation, leur donner les mêmes conseils, la même nourriture, mais niveau comportemental, vous allez voir qu'il y a des différences. Donc, c'est au niveau des tempéraments qui sont innés. Mais quand on grandit, il y a l'éducation, il y a le côté culturel. Quand on parle des sanguins burundais et des sanguins haïtiens, ils sont différents. Mais ce sont tous des sanguins. Je confirme, ils sont différents. Ils sont différents. Oui, exactement. Ouais. Quand on parle, disons, des colériques haïtiens et des colériques nigériens, c'est non, différent. C'est très différent. Quand on parle des flegmatiques burundais ou haïtiens, ou des flegmatiques qui se trouvent, disons, En Finlande. en Finlande, c'est hyper différent. Ça dépend de la culture. Alors, tempérament, plus culture, éducation, ça donne ce qu'on appelle un caractère. Donc, le caractère, c'est ce que nous voyons. Donc, c'est issu d'un tempérament, mais qui a été travaillé, qui a subi les influences, soit aussi des blessures émotionnelles. Et là, après, ce que nous allons voir, c'est un tempérament qui a été revisité. Voilà. Oui, je pense que aussi la part des blessures est très importante parce que des fois, on peut être extraverti, être extrêmement chaud, mais avoir vécu des choses tellement difficiles que vous décidez de dire « Ah, maintenant, j'ai vu que les gens vont me blesser. Je vais me comporter, je vais ne plus parler. » Et vous vous retrouvez en étant comme un mélancolique alors que vous ne l'étiez pas. Mais ce qui va manifester réellement votre tempérament, c'est quand vous êtes dans un élément sécure. Ça veut dire « Ah, je suis avec des gens où je me sens à l'aise, où ils ne représentent pas un danger. » Là, je vais recommencer à rire, à sourire, à être bavard. Mais quand les autres viennent, je me retire parce que j'ai été blessée. Donc souvent, on peut se dire, mais des fois, je suis mélancolique, des fois, j'ai ce tempérament-là. Non, c'est plutôt quand vous êtes dans un élément stable, sécure, où vous réellement, vous vous sentez vous-même, que votre tempérament ressort. D'ailleurs, en général, vous attirez les amitiés qui vous ressemblent souvent. Certes, c'est vrai que vous aurez besoin des gens qui sont différents de vous, mais la plupart, par exemple, de mes amis, j'ai remarqué que nous avons fondamentalement le même tempérament. Sont vraiment tu attires les gens qui te ressemblent, hein, qui vont appuyer ton idée au fond. Donc, un mélancolique aura souvent des mélancoliques autour de lui. Mais côté relationnel, je dirais amoureux, là, souvent, on attire ce qui est opposé à ce que nous sommes. Absolument. Donc, quand je regarde ma femme, souvent, elle me disait le type d'homme qu'elle aurait aimé avoir. C'est vrai. C'est différent de l'homme avec qui elle s'est mariée. Dans ma tête, c'était le mélancolique. Comme je dis, je voulais attirer une personne qui me ressemble. Pas bavard, qui est calme, alors que c'est tout opposé. Hein? Oui, c'est ça. Et je me rappelle quand on venait de se rencontrer, comme je l'avais dit, moi, je suis quelqu'un de chaleureux. Donc, après l'église, il fallait que je salue tout le monde. Mais elle disait, mais Olivier, c'est notre temps. Tu sais qu'au milieu de la semaine, on n'a pas eu le temps ensemble. Maintenant, c'est notre moment. Et surtout quand je rencontrais un frère ou une sœur, je disais, regardez ma fiancée. Et la personne était chaleureuse, voulait saluer la fiancée d'Olivier. Et Nathalie était là. Oh my God! Mais je disais, cette femme, elle est possédée. Je ne comprenais pas, jusqu'à ce que je découvre qu'elle a un tempérament qui est différent. Et c'est pour cela que dans les relations, souvent, il y a des conflits. Souvent, il y a même des gens qui se blessent parce que tu penses que son comportement est là pour te faire mal. Ou bien tu te dis, ce qu'il est en train de faire, ce qu'elle est en train de faire, c'est contre moi. Non, ce n'est pas contre toi. Elle est comme elle est. Je vous donne un exemple. Moi, je suis quelqu'un de relationnel. On le sait. Le matin, disons, ou l'après-midi, je dis à ma femme, donc on n'est pas allé au travail, je dis, il y a un petit lac tout près de chez nous, est-ce qu'on pourrait y aller? On pourrait y aller, passer du temps ensemble. Et là, elle me regarde et elle dit, mais pourquoi tu me le proposes maintenant?
Parce que ça vient me déstabiliser dans ma tête. J'avais une organisation que j'ai planifiée. Rappelez-vous, je suis mélancolique, je suis organisée. On n'improvise rien. Et là, elle m'a dit, pourquoi tu ne me l'as pas dit hier? Et moi, qu'est-ce que j'interprète? Elle m'aime pas assez. C'est ça. Parce Donc, que si elle m'aimait, Voilà. passer du temps avec moi, C'est ça. ce serait waouh, on y va. Oui. Mais Donc, le elle- caractère amoureux peut se sentir attaqué dans ce moment-là. Exactement. Il dit, mais finalement, cette femme, je lui donne les choses que je ne donnerais même pas à d'autres, que Non. d'autres femmes souhaitent. D'autres femmes voudraient bien que je prenne ma femme, que je la mène dans un endroit, là, etc. Mais elle me rejette. Mais c'est pas du rejet, mais moi, je le percevais comme un envahissement de mon territoire. Je dis, guys, Exactement. Et quand elle avait des problèmes aussi, donc Oui. par rapport à son tempérament, je lui disais, mais je vois que tu es perturbé. Elle disait, oui. Mais je disais, qu'est-ce qui se passe? Elle disait, non, attends, je te dirai un jour. Mais je disais, mais est-ce qu'elle m'aime assez? pour me Mais faire pourquoi elle ne confiance. partage pas ce Exact. qui lui fait souffrir? C'est ça. Mais les mélancoliques, en général, ce sont des gens qui aiment résoudre leurs problèmes Dans seuls. leur tête, exact. Ils aiment leur autonomie. Mais moi, en tant que sanguin, j'aimerais partager mon fardeau avec toi. Parce que partager le fardeau avec toi, c'est un signe que je tiens à toi, que tu es quelqu'un d'important. Mais pour elle, quand elle te partage son fardeau, c'est un signe que c'est un échec qu'elle a vécu. Exactement. Donc, elle veut le résoudre D'abord, d'abord. avant de te Et dire. après, elle va t'en faire part. Ah, c'est compliqué, hein? Ben, je vois dans qu'est-ce que vous dites, Pasteur Olivier, il y a aussi le langage de l'amour, c'est différent. Aussi, C'est relié exactement. avec le tempérament également. Ils n'ont Souvent, pas le même langage de l'amour. C'est vrai, Oui. souvent. Souvent, le langage de l'amour, des fois, il est un petit peu impacté par le tempérament parce Voilà. que, puisque je suis hyper organisée, l'un de mes langages d'amour, ce serait il faut les tâches accomplies. Aide-moi dans ce que si jamais, par exemple, je rentre à la maison et que je trouve que la maison est propre, tout est rangé, que je suis pas... Ah, c'est super. Donc, il y a des choses que j'ai déjà cochées dans ma tête, je vais effacer. Et il a enlevé un de mes fardeaux. Donc, c'est un langage d'amour qu'il va utiliser. Effectivement, c'est vrai. Par contre, lui, puisqu'il aime... c'est vrai, le moment de qualité, mais c'est surtout, par exemple, lui, les cadeaux, oui. Mais c'est un cadeau qui te connecte. C'est pas vraiment... Même si tu emballes un bonbon et que tu le mets dans un... C'est parfait pour lui. Donc, c'est vrai que ça peut être influencé par les tempéraments. Oui. C'est Donc, vrai. ça peut être aussi source de conflit, là, parce qu'on n'a pas le même langage de l'amour et c'est absolument. relié à des deux tempéraments différents. Absolument. Et énormément. Tantôt, elle parlait d'une maison qui est organisée. Je sais que quand on vient de tomber amoureux, souvent, on a les papillons dans ton ventre. Tu sens que, waouh! Et même les différences, ça t'attire. Tu dis, au lieu de dire cette personne est désordonnée, tu ne le dis pas comme ça. Tu dis, oh, j'aime cette personne, elle est vraiment libre. Tu vois? Et toi, tu regardes l'autre, tu dis, oh, j'aime cette personne, elle est quand même organisée. Mais quand vous venez et vous commencez à vivre ensemble, tu commences à être gêné par son désordre Ou son organisation. ou son organisation. Donc, j'ai appris à connaître son langage. Ce qui la touche plutôt, c'est que quand je l'aide à ranger la maison, oh my God, C'est là, son j'ai touché langage. son cœur. Absolument. C'est son langage d'amour. J'ai touché son cœur. Amen, Hein? Pasteur Nathalie. Amen. Absolument. Parce que elle, dès qu'on se réveille, il faut qu'on fasse le lit. C'est ça. Mais moi, je ne comprends pas comment et surtout, des fois, on peut se réveiller, aller vaquer à nos préoccupations. On y va vite, on n'a pas eu le temps de faire le lit. Et quand on revient le soir, elle dit, non, il faut qu'on fasse le lit. Mais je dis, on va dormir. Ben oui. Pourquoi faire le lit alors qu'on va défaire le lit? Donc, je ne comprenais Bien. pas. Mais Bien. elle dit, mais c'est ce qui me touche. Exact. Au fond, peut-être qu'on va revenir là-dessus quand on va parler des solutions. C'est l'amour de Dieu. Amen. L'amour ne cherche pas son propre intérêt, mais cherche l'intérêt de l'autre. Ouais, c'est ça. Amen. Si tu me permets, j'aimerais rajouter ceci, justement, par rapport à l'amour de Dieu. Je l'ai constaté tout dernièrement dans un contexte de deuil. Parce que, bon, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai perdu mon père. Et
dans mon cas, à moi, pour passer à travers le deuil, j'avais besoin d'être entouré. Donc, on recevait des gens à la maison. Pour moi, c'était important. Lors des rassemblements d'église, l'église était remplie. J'ai aimé ça. Moi, j'ai besoin d'être entouré. Et j'ai constaté à bien des égards, du côté de Cynthia, elle avait besoin d'être recluse. Exact. Elle avait besoin. Mais l'amour de Dieu m'a aidé à la comprendre. Je ne l'ai pas pris personnel pour dire, mais comment se fait-il que... Donc, parce que si n'eût été de son intervention, il y aurait des gens chaque jour à la maison. Absolument. Donc, c'est ça, c'est l'amour de Dieu qui nous a aidés à être conciliants et à se comprendre également. Donc, c'est important de discerner également dans le couple aussi le tempérament de l'autre et comment gérer ça aussi. Et ne pas le prendre personnellement. Voilà. Cet exemple, je l'aime beaucoup parce qu'il y a une personne, des amis en commun, l'un est colérique, extraverti, et ils ont perdu un enfant. Et sa femme était introvertie, mélancolique. Ils ont perdu un enfant. Donc, la gestion du deuil par rapport au tempérament est extrêmement différente. Ce qui fait que si vous ne vous comprenez pas, vous finissez par vous séparer. Ce couple a fini par se séparer. Pourquoi? C'est vrai qu'il y avait certaines failles, mais ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Parce que la personne colérique, quand les gens venaient, il voulait exprimer sa douleur. C'est ça. Tu vois? Il exprime sa douleur. Il répète encore une fois. Il parle, il sort. Ils veulent que les gens comprennent. Hein? Et ils recherchent le soutien parce que les sanguins, surtout, trouvent leur énergie dans les gens, en fait. Voilà. Ils veulent puiser leur côté positif, de se relever dans les gens. Plus il y a des gens, plus ils se relèvent. Mais le mélancolique... Ils aiment aussi le contact physique. Voilà, me prendre dans les mains, sanguins, voilà. les câlins, Alors que les mélancoliques, j'ai appris maintenant à le faire, mais c'est envahissant le contact physique. Hein. Si déjà tu es dans mon univers, c'est que vraiment, tu es vraiment intime. Tu es un ami proche, une amie. Là, écoute, je te laisse. Mais sinon, alors cette femme, l'autre personne était mélancolique, mais je voyais que quand son mari s'exprimait, elle était dans un désarroi. Elle disait, mais c'est comme s'il disait, si je pouvais te casser la gueule, tais-toi, j'ai pas envie que tu parles, je suis en train de souffrir, tu es en train de m'embarrasser. C'est en fait un embarras. Tu es en train de me faire revivre encore la même chose. Et ils ont fini par se séparer. Et s'ils avaient que, lorsque l'autre s'exprime, ce n'est pas contre toi. C'est une manière de faire son deuil. Et que toi aussi, en voulant te cacher, c'est aussi une manière de faire ton deuil. Et qu'on n'est pas obligé de se tirer l'un et l'autre. Je pense que c'est aussi l'une des erreurs qu'on commettait. Quand j'avais un problème et que je voulais le résoudre, et que Olivier voulait me faire plaisir en voulant me sortir dehors, ça avait le don de m'énerver. Donc je disais, non, arrête. Et lui, il se trouvait blessé parce qu'il voulait faire bien les choses, vouloir... Hein, mais c'est pas ça. Donc, lorsque vous arrivez à comprendre que ce n'est pas d'abord à toi de combler l'autre et que ce n'est que la main de Dieu qui peut le faire. Amen. C'est très vraiment important. Dieu qui peut faire toucher l'âme et l'autre et t'aider à les... C'est vraiment quand on a prié aussi, ici, laisser le Saint-Esprit, demander Saint-Esprit, que ferais-je pour elle? Que ferais-je pour lui? Parce que moi, j'aimerais qu'on mette comme ça, mais je ne sais pas lui ce qu'il veut qu'on fasse pour lui. Donc, prendre le temps même de prier, de dire, aide-moi à parler ou à faire une chose qui pourrait réellement le toucher. C'est bien qu'est-ce que tu viens de dire, parce que je me souviens, je crois que nous, qu'est-ce qui nous a sauvés, entre guillemets, c'est que nous étions amis avant. On était amis, on faisait partie d'un groupement d'amis. J'ai même une amie qui est là, Gerline, elle est là, on faisait partie d'un groupe d'amis. Et je me souviens, lorsque je l'avais rencontrée la première fois, elle m'avait traité de sauvage. Elle m'avait dit ça, elle m'a dit, mais en créole, là, mais je vais vous le traduire en français parce qu'il y a des noms qu'on fait en commun. Elle dit, mais... Sans chaud. Oui, sans chaud, c'est Sans ça. chaud, pas Mais pour sauvage. moi, je l'ai interprété comme sauvage. C'est comme ça que je l'ai interprété, mais c'est vrai, c'était sans chaud. Il dit, ou même c'est sans chaud, oui. En français, il dit, toi, t'es un sans chaud. Moi, je l'ai pris personnel. Je dis, mais qu'est-ce qu'on on se connaît même pas, et puis, etc. Mais elle a appris à me connaître. Elle voyait que j'étais trop proche des gens, je parlais, je prenais de la place. Elle, de son côté, elle était reclue. On peut même tomber dans le piège de la jalousie lorsque vous vous exprimez trop fort et que vous êtes trop dans les gens, parce que nous ne le faisons pas. On peut se dire, mais parce que si moi je m'exprime trop fort, c'est que je t'adore, c'est clair, je t'aime, je suis fou. Mais si tu le fais à tout le monde, je commence à me poser la question, est-ce qu'elle m'aime, il est tombé amoureux de tout le monde, ça peut porter aussi à confusion. C'est vrai. Surtout pour les sanguins avec le sexe opposé, parce qu'on est investi, on est là et on veut sentir l'autre qu'il est important.
C'est pour cela que des fois, les filles pouvaient être confuses à mon égard. Parce que j'étais là, j'étais investi. Quand je les saluais esprit à mes corps. Et des fois, le professeur dit, mais peut-être qu'il nous aime. Non. Pas du tout, parce que après, je vais le faire avec une autre fille. Et tu vas te dire, mais... Il est instable. Est-ce qu'il est instable? Il est player, comme on dit. C'est un player, ouais, c'est ça. Hein? Il est en train de jouer avec nos émotions, nos sentiments. Non. Tu es comme ça. C'est pour cela que souvent aussi, les sanguins, ils essaient de trouver toujours un mot, un compliment qu'ils donnent aux gens. Parce que pour eux, c'est hyper important. Mais par contre, les colériques, souvent dans une organisation, ce sont des rebelles. Parce qu'ils aiment faire leur loi. Ils sont dans la compétition. Et ce qui arrive souvent pour les colériques, ce sont les gens les moins incompris dans la société. Et souvent, ce sont des gens qui traînent des blessures. Et à leur tour, ils blessent les autres. Exact. Donc, tu es par exemple ici, dans l'église, le pasteur propose quelque chose, mais le colérique, il a toujours sa proposition à lui. Il a sa manière à voir comment les choses peuvent être mieux faites. Et dans le couple, le colérique, il est toujours là. Il veut mener la danse tout le temps. Il n'a pas le temps d'écouter l'autre. Souvent, il n'est pas patient. Il veut atteindre les objectifs. Et je dirais, ils ont été dotés par la nature. Ils ont une compréhension des choses, une intelligence extraordinaire. Ils sont pratiques, ils apportent des solutions. Tu parles d'un problème, en un temps, 3 mouvements, paf, la solution est là. Que souvent, ils ne comprennent pas des gens qui sont faibles. C'est ça. Mais on a besoin des colériques. Souvent, quand on ne les connaît pas, on essaie de les chasser. Ouais. C'est vraiment quand on a commencé à comprendre les tempéraments et à en parler, on a eu des témoignages. Je me rappelle c'est une dame qui a contacté ma femme et qui lui a dit, mais vous avez sauvé mon couple. Et là, ma femme lui a posé la question, mais pourquoi, comment? Et elle avait préparé une surprise à son mari. Elle, c'est une sanguin qui est là. Elle prépare une surprise et quand son mari arrive dans la salle, il trouve qu'il y a tout un monde qui est là, des gens qui acclament. Bonne fête! Et là, il est gêné. Oh là là. Après la fête, il va vers sa femme et lui dit, ne me fais plus jamais ça. Imaginez. Pour une sanguine qui se dit, waouh, c'est l'Oscar que je vais avoir ce soir. Je serai la femme la plus extraordinaire du monde. Exactement. Et ton mari te parle comme ça, tu te dis, non, attends, qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'est parce qu'un mélancolique ou une mélancolique n'aime pas les surprises. Parce que dans leur tempérament, ils aiment avoir le contrôle sur les choses. C'est vrai. Et comme ils aiment avoir le contrôle sur les choses, une surprise ils ont peur d'une chose, qu'ils ne connaissent pas. D'être embarrassés. Donc tu les mets devant une situation et ils sentent qu'ils n'ont pas les armes pour, ils sont embarrassés, ils le prennent mal. Et je me rappelle que ma femme m'a dit un jour, Olivier, si tu m'aimes, n'organise jamais avec les amis des surprises. D'anniversaire. Jamais, au grand jamais. Mais quand même, quand on m'en fait, moi j'aime. Donc, quand je vois les 4 tempéraments, est-ce qu'il se peut qu'on se trouve dans à peu près les 4 catégories, que la même personne peut se trouver dans les 4 catégories de tempéraments en tant que tel, en même temps? Souvent, quand on parle d'un tempérament, vous avez entendu que moi, je disais que je me décris comme un sanguin, elle comme mélancolique, mais c'est ce qu'on appelle un tempérament dominant. Parce que d'après les scientifiques, ils disent que nous avons les 4 tempéraments en nous. C'est pour cela qu'il y a des gens, quand ils suivent ces enseignements ou cette formation, ils peuvent être comme un tout petit peu confus en se disant, mais je me retrouve, on dirait, dans tous les groupes. C'est parce que on a des portions de chaque tempérament, mais on a un tempérament qui est dominant. Donc, on a un tempérament dominant. Et c'est pour cela que souvent, à cause des blessures ou à cause des parents qui nous ont élevés, qui nous ont éduqués,
on a tendance à privilégier un tempérament par rapport à un autre. Mais souvent, le tempérament dominant prend le-dessus toujours. Surtout quand, comme Nathalie l'a dit, quand on se trouve dans une situation où on se sent sécuritaire. Absolument. Et puis, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que je voulais surtout insister sur l'influence familiale ou l'influence culturelle exactement. Même au sein de nos communautés, par exemple la communauté burundaise, je connais des sanguins qui ont été élevés par des extravertis et des sanguins qui ont été élevés par des introvertis. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même. Ils se voient pas de la même manière. Moi, j'ai deux parents introvertis. J'ai des sanguins et des colériques dans ma famille, mais tu les verrais pas de prime abord comme des colériques. Ça veut dire que quand ils vont se décrire, certes, ils seront des extravertis, mais il y aura aussi une grosse portion en eux d'introvertis. Donc, c'est pas, on a ces différents types de tempéraments à des doses différentes, mais quand tu te sens à l'aise, c'est là vraiment on voit le tempérament dominant. Donc, c'est le tempérament dominant. C'est le tempérament dominant. Absolument. Et chacun parmi vous a un tempérament dominant. Absolument. En essayant de décrire, est-ce que vous êtes trouvé dans un ou l'autre catégorie? Ah ouais, c'est ça. Donc, c'est plus le tempérament qui est dominant. Et j'aimerais vous dire, ça, c'est un don que Dieu vous a donné. Absolument. Il faut l'embrasser, il faut l'accepter, mais surtout, embrasser le tempérament de l'autre, l'accepter aussi. Parce que c'est quand nous nous acceptons que nous avons un impact dans notre société. Amen. Amen. Et donc, C'est sûr que la personne qui a applaudi le premier, ça doit être un extraverti, ça doit être un sanguin. Parce que le sanguin, il est là pour animer, il est là pour égayer, il est là. Hein, on dirait que c'est la mission que le Seigneur nous a donnée. Hein, c'est ça. Vous avez déjà vu qu'on est différent. Mais aussi, pour revenir à cette question, on dirait que des fois, on déteint sur l'autre. Depuis qu'on est marié avec Nathalie, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, mais on est mariés, on s'est connus en 2004, on est fiancés, on s'est mariés en 2009. Et depuis qu'on est ensemble, je vois qu'elle m'a influencé énormément et je l'ai influencé énormément. Absolument. Maintenant, elle peut créer facilement des amitiés avec des gens. Et elle est relationnelle, elle parle avec des gens, elle peut animer, mais moi aussi, elle m'a appris à dire non. Pour les sanguins et les flegmatiques, c'est difficile de dire non. C'est... Vous devenez esclave des gens. En fait. Exactement. Et c'est très fatigant. Pour les gens qui sont mariés avec les sanguins ou les flegmatiques, souvent, vous pouvez même croire que ce sont des escrocs. Parce qu'ils disent oui à tout. Des hypocrites, des Mais fois. quand vient le temps de délivrer, c'est difficile. Parce qu'ils ont accepté. Souvent, on était avec des amis, ils nous invitaient, je disais, oui, oh merci, merci énormément. Sans réfléchir. Et là, ma femme me donnait un coup et disait, mais t'as oublié l'autre rendez-vous. J'ai dit, on pourrait le faire les deux. Ouais. Parce qu'ils ont la difficulté de dire non. Exactement, c'est difficile. Mais elle a la difficulté plutôt à dire oui. Exactement. Donc, je l'ai appris à dire oui, elle m'a appris à dire non. Exactement. c'est bon. Donc, on est complémentaires. Absolument. Et ça vient un peu amener la prochaine question que j'ai pour vous. Dans un couple, bon, quand on aspire, mettons pour les célibataires qui aspirent à être dans un couple, mais quel genre de tempérament peut convenir à certaines personnes, comme mettons quelqu'un qui dit je me reconnais dans la catégorie de flegmatique, mais quel genre de tempérament pour mon futur mari qui pourrait convenir pour moi? C'est une excellente question. Parce qu'on a souvent cette question, il y a des gens qui nous posent beaucoup cette question parce qu'on veut toujours réussir un mariage, on veut toujours réussir dans le couple. Ce qu'on a déjà, on a déjà remarqué, c'est que les extrêmes s'attirent, ça c'est clair. Donc l'extrême opposé du mélancolique, c'est le sanguin. L'extrême opposé du flegmatique, c'est le colérique. Est-ce que les colériques et les sanguins se marient? On a déjà vu ça. Est-ce qu'il y a des couples mélancoliques, colériques? On a déjà vu ça. Est-ce que les gens du même tempérament se marient? Ça arrive, mais c'est assez rare. Mais la question, c'est de dire, si je veux aller en couple, qui est la personne est indiquée pour moi? C'est une fausse question. Elle est légitime, elle est fausse. Pourquoi? Parce qu'on ne se marie pas d'abord pour soi. Ça, c'est la première chose à savoir. Parce qu'on part du principe que l'institution du mariage a été faite par Dieu.
et que Dieu connaît ce qu'il attend, ce qu'il a du mariage ou de votre mariage ou de ta vie dans le mariage. D'accord? Alors, on ne peut pas aussi dans la tête dire « je vais tomber amoureux du sanguin », entre guillemets. C'est pas possible. Moi, je m'étais dit dans ma tête, j'ai envie de me marier avec une personne qui me ressemble. Ça a été l'extrême opposé. Donc, déjà, on ne peut pas diriger nos émotions. C'est une première question. Deuxièmement, il n'y a pas de mauvais tempérament. Il n'y en a pas. Parce que mais moi, je comprends très bien les colériques. Quand je rencontre un colérique, il parle mon langage. Vous savez, un colérique, c'est comme un mélancolique mais extraverti. Ils sont dans on est tous dans les objectifs. On parle rudement, on parle vrai, on parle cash. On n'habille pas. Les flegmatiques, ce sont des introvertis, des sanguins. Donc, ils se comprennent. Donc, moi, si je me marie avec un colérique ou quand je rencontre des amis colériques, j'aime bien parce que, wow, straight to the point. Est-ce que c'est ce dont j'ai besoin? Peut-être sans doute pas. Est-ce que c'est ça que Dieu veut dans ma vie? Nous nous marions pour Dieu. Je pense que c'est l'une des erreurs aussi qu'on commet quand on se marie. J'ai donné ma vie à Jésus quand j'étais très jeune, à 13 ans. Maintenant, j'aurai 44 ans cette année. J'ai donné ma vie à Jésus très tôt. Et dans la tête, on se dit, si tu es chrétien, si tu sais les principes, si tu te maries, tout ira bien. C'est un gros mensonge. Parce que c'est vrai, on s'est mariés, mais très rapidement, j'ai été extrêmement déçue du couple. Je me suis dit, mais c'est ça le mariage? Pourquoi? Parce qu'on y entre à 2, alors qu'il faudrait y entrer à 3. Par Dieu d'abord et vous deux après. Ça, j'insiste beaucoup parce que l'image qu'on veut se donner du mariage va être cassée. Et au bout de 2 ans, on a failli tout laisser tomber. Mais je suis revenue à Dieu et je dis, Seigneur, il faut que tu me visites, il faut que tu m'aides. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi ou avec lui? Mais au fond, c'est Dieu me disait, mais tu as tout faux, ce n'est pas lui. Parce qu'on a souvent tendance à accuser l'autre. À dire, c'est la faute de l'autre, pourquoi tu ne le changes pas, etc. Mais Dieu m'a dit, tu m'as chassé de ton cœur. Je dois être l'élu d'abord de ton cœur. Amen. Donc, l'opération, c'est d'abord de se focaliser sur Dieu. Si on le dit comme ça, on dirait que c'est très spirituel. Mais c'est très pratique. C'est extrêmement pratique. Et puisque Dieu vous aime forcément, puisque Dieu est en amour pour vous, ça veut dire qu'il va tout faire pour que vous soyez bien dans votre couple. Amen. Mais si par contre vous voulez maîtriser, si on pose une question comme ça, c'est presque vouloir tomber dans le piège de maîtriser un peu ses relations. Aïe, Seigneur, je veux mettre la sauce, j'ai compris la sauce des colériques, je vais faire une recette, là, je vais voir ce qui va avec moi. Non, c'est Dieu qui contrôle. C'est vrai qu'il y a certains couples qu'on a remarqué, 2 colériques ensemble, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui les visite. Vraiment, c'est explosif. Bonne C'est chance. explosif. Ah ouais. Cocktail Molotov. Aïe. Vraiment. Vraiment, ça part vite parce qu'ils ne supportent pas l'échec, donc ils divorceront très rapidement. Mais est-ce qu'ils peuvent ne pas vivre ensemble? C'est sûr, ils peuvent vivre ensemble s'ils laissent le Seigneur les transformer et mettre, laisser leurs égos dans le frigo et comprendre le langage de l'autre. Voilà. Ce que je pourrais ajouter, c'est aussi, quand on se marie, peu importe le tempérament avec lequel on se marie, Dieu ne nous donne jamais un produit fini. Il nous donne de la matière première. Absolument. Et il veut qu'avec ta relation avec lui, avec le Saint-Esprit, il t'aide à influencer l'autre. Dieu ne va jamais te donner un produit fini. Et même toi, tu n'es pas un produit fini. Le Seigneur, la parole de Dieu dit, c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre en nous. C'est lui qui va l'amener à la perfection. Dieu est en train de travailler en toi. Il est en train de travailler aussi dans l'autre. C'est pour cela qu'il faut que nos yeux soient sur lui et non sur l'autre. Comme il vient de vous le dire, moi aussi, les 2 premières années, j'étais vraiment, comme disent les Québécois, j'étais tanné, vraiment fatigué. Et là, j'avais suivi des séminaires, j'avais lu des livres sur le mariage, sur les relations. Et chaque fois, je disais que, chaque fois que j'essayais de mettre en pratique ce que j'apprenais, on dirait que toute la théorie était faite pour une autre femme, pas Nathalie. Jusqu'à ce que je dise, Seigneur, cette femme, elle doit être exceptionnelle, spéciale. Donc, hands up. Viens et sois le mari de cette femme, parce que toi seul, apparemment, peux la combler. Et franchement, j'aimerais vous dire,
c'est la meilleure prière que j'ai faite. Amen. Parce Amen. que depuis ce jour, Dieu a transformé notre couple. Amen. Que ce soit elle, que ce soit moi, on n'en revenait pas. On était habitués à nous envoyer des messages, des textos, et elle m'envoyait un message pour dire « Les courses sont finies, achète-en d'autres. Il n'y a plus de sucre. » Chaque fois que je voyais, que j'entendais la notification de son texto, j'avais même pas l'envie de lire, parce que je savais déjà ce qui était là. Une liste d'épicerie. Mais un jour, elle m'appelle. Quand je venais de faire cette prière, elle dit, Olivier, il y a du poisson que j'ai laissé à la maison. J'aimerais parler au cuisinier, j'aimerais lui dire comment il va préparer ça. Quand je parle de cuisinier, on était en Afrique. Hein. J'insiste, on insiste. Parce que les gens ici doivent se dire, mais C'est un milliardaire. quels sont ces invités? Non. Ouais, c'est ça. En Afrique, on avait 3 personnes qui travaillaient pour nous. Donc, elle dit, j'aimerais donner des indications au cuisinier. Et là, j'ai dit, allô? Suis-je en train de parler à Nathalie? Mais elle ne comprenait pas la blague. Elle dit, oui, c'est moi. Non, j'ai dit, non, on a changé ma femme. Je ne suis pas... Je n'étais plus habitué à entendre une femme qui s'occupait réellement de moi. Amen. Moi, Notre vie a changé. j'aimerais donner aussi un verset très intéressant, surtout pour les femmes, parce qu'émotionnellement, nous sommes très demandantes, n'est-ce pas? Faut Que l'accepter. les hommes disent Amen. J'insiste. Je le confesse. Quand Olivier a fait cette prière, moi aussi je faisais cette prière en disant, Seigneur, il n'y a que toi qui dois m'aider parce que j'avais vu Dieu intervenir dans l'organisation du mariage et vraiment, on a vu des miracles. Je me dis, mais je ne peux pas partir puisque j'ai vu tes miracles. C'est un peu contradictoire là. Ça fait, tu me bénis, mais je sors, il y a un truc qui ne va pas. Mais je viens et je disais, ne me donne pas les principes dont j'ai entendu parler. Fais la cuisine, fais machin. Si tu es une bonne femme, tu dois faire ceci. Je dis, Seigneur, à d'autres. Hein. Moi, je veux entendre autre chose. Parce qu'on nous donne souvent des consignes à faire, mais pas réellement une parole qui va libérer notre âme. Et quand j'ai commencé à lire la parole, Dieu m'a dit... Excusez-moi. Et surtout, je ne sais pas si vous avez remarqué, on dirait que tous les séminaires sont adressés aux filles. C'est ça. Aux femmes. Merci. Amen. Merci de le dire. Que les femmes disent Amen. Exactement. Amen. Oui, c'est ça. On dirait qu'elles sont fautives. Exact. Et je disais souvent, mais je suis désolée, on dit que l'homme, c'est la tête de la famille. Si le CEO d'une entreprise a un problème avec, et que ça, même si ce n'est pas lui directement qui a fait la faute, c'est lui qui doit assumer qu'il a fait. Mais pourquoi c'est toujours les femmes qui doivent le faire? Je dis, il y a un truc qui ne va pas. Donc je recommence, je reviens dans la parole de Dieu, je lis. Et Dieu m'amène à lire dans Genèse chapitre 3, verset 16, juste à la chute quand ils ont fini de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu leur donne des conséquences, les malédictions quelque part. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Alors pour toutes les femmes qui ont déjà accouché, vous êtes toutes d'accord avec moi, les douleurs de l'enfantement, ça fait mal. C'est une malédiction. Ça fait mal. J'en ai connu 3 grosses douleurs. Je sais que ce n'est pas un cadeau. Mais je posais souvent la question, mais regardez l'autre partie du verset qui dit « Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Je me suis dit, est-ce que c'est une malédiction ou c'est une bonne chose? La plupart des femmes à qui je posais cette question disaient « Mais non, c'est bien de désirer son mari, c'est cool. » Et puis c'est Dieu qui l'a dit. J'ai dit « Mais c'est une malédiction. » Il a prononcé une malédiction. Et ma question s'est posée après, je me suis dit, mais avant la chute, ce pool de désirs que Dieu avait créé spécifiquement dans la femme, pour qui était-il créé? C'était pour Dieu. Et Dieu m'a dit, Nathalie, tout ce que tu ressens, tout ce que tu voudrais qu'Olivier fasse pour combler ton âme, tes émotions, ce que tu qualifierais d'amoureux, tout ça, Olivier n'y arrivera jamais. Mais s'il le fait, il va dominer sur toi. C'est moi qui vais te combler. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai enlevé la sanction de l'artère, là, ici. Là. J'avais mis ma tête là, mes dents, comme une vampire dans les... Hein,
émotionnellement sur Olivier. J'ai dit, ah, donc c'est toi qui me combles. Et je vous assure, je me suis entre guillemets repentie ce jour-là. Et j'ai senti dans mes émotions, comme si j'étais un poids qui partait. Je dis, ah, maintenant c'est pas Olivier, c'est toi qui me combles. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à dire merci pour ce que tu es. J'ai commencé à focaliser vers Dieu mes émotions. C'est bête de penser qu'un Dieu qu'on ne voit pas ne va pas combler tes émotions, mais c'est vrai, c'est possible. Et c'est à partir de ce moment-là où je lui en ai parlé avec Olivier, et il m'a dit, oh mon Dieu, je remercie ce Dieu qui vient de t'arracher de moi. Hein, littéralement. Non. Je vais le dire. Oui. J'essaie de traduire gentiment, mais bon. Elle essaie de le dire gentiment, mais j'ai dit merci à Dieu qui vient de me débarrasser de toi. C'est ça. Parce que c'était un poids. C'était un poids que je traînais. C'est un c'était poids un émotionnel. fardeau. Oui, d'un homme pour combler cette femme. Exactement. Et pour appuyer ce qu'elle vient de dire, la parole de Dieu nous dit fais de l'Éternel tes délices. Il fera ce que Et te donnera ce que ton cœur désire. Absolument. Donc, quand tu fais de l'homme ou de la femme tes délices, tu n'auras jamais ce que ton cœur désire. Absolument. Tu sentiras, tu seras plutôt conscient de ton cœur qui est vide, de plus en plus. Absolument. Et tu vas essayer d'arracher, de tirer sur toi, d'exiger, de menacer. Mais tu vas sentir ton cœur de plus en plus sec, vide. Mais quand tu tournes tes regards sur lui, la parole de Dieu nous dit, quand on tourne nos regards sur lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Amen. Amen. Pour être pratique, parce que quand même, il faut être pratique dans ce genre. Si tu fais de prière, tu te dis, oui, je vais te combler. Émotionnellement, j'étais libre. Mais tout ce que j'avais aspiré, tu vois, les messages gentils, là, mignons, ah, tu me manques, chérie, etc. Dès que vous êtes mariés, c'est comme s'il y a une phase où ça disparaît, où c'est la liste d'épicerie ou des manquements que tu n'as pas fait, que vous vous envoyez. Et un jour, quand je me suis sentie, je m'attendais, c'est peut-être négatif de le dire comme ça, mais je m'attendais plus à Dieu qu'à lui. Et je vais, ce matin-là, vers 10h du matin, j'avais une opération que je devais faire, une césarienne, et à 10h, je reçois son téléphone. Je suis en tenue de bloc, je me rappelle même dans l'allée où j'étais, je vois son téléphone, je me dis, il y a un problème. 10h du matin, ce gars-là, on était ensemble il y a quoi, 3 heures à peine. Il m'appelle. Donc, est-ce que sa mère est malade, elle est morte? Mon enfant, tiens, il y a eu un accident, je n'ai pas vu le téléphone. Donc, je suis en mode mélancolique, il y a un problème. Il y a un problème. Et je m'arrête, j'ai dit, Olivier, je dis oui. Ah, salut chérie, ça va? Je dis oui. Et j'attends le coup de massue de la mauvaise nouvelle. Il me dit, non. Ouais, je veux juste te dire que tu me manquais. Ben oui, c'est tout. C'est tout! J'ai dit oui. Ah, merci. Et je raccroche, j'ai dit, ça fait des années que j'aimerais que ce genre de message-là revienne dans ma relation. Et à partir du moment où j'ai lâché prise, où j'ai fait de l'Éternel mes désirs... Je suis devenu romantique. Non, sérieux, c'est venu. Hein? Le chasseur est revenu. Toute bonne chose a une fin, n'est-ce pas? Mais il va y avoir une deuxième partie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Amen. Par vos acclamations. Deuxième partie. Une partie. Peut-être là, on pourrait parler des combinaisons. C'est vrai. Oui. Donc, voir les sanguins avec les mélancoliques, quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses, les colériques avec les sanguins, les colériques. Donc, voir toutes ces combinaisons. Et peut-être après, vous allez vous retrouver avec votre conjointe, et peut-être savoir aussi comment améliorer vos relations. Amen. Parfait. Pour conclure assez rapidement, quel est le mot de la fin? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à tout ce que vous venez de dire? Quels conseils vous pouvez nous donner? Que ce soit des gens qui sont célibataires, fiancés, des gens qui sont mariés. Donc, quel est le mot là? Le mot, ça ne va pas être seulement un mot, mais j'aimerais vous dire qu'il y a comme un courant philosophique qu'on appelle l'humanisme. L'humanisme, c'est un courant philosophique là où la finalité de toute chose, c'est le bonheur de l'homme.
Donc, ce qui fait que l'homme est à la recherche de son bonheur. L'homme essaie toutes choses pour vivre son bonheur. Il essaie la drogue, il essaie les femmes, les hommes, il essaie toutes choses d'expérience pour vivre à fond son bonheur. Mais souvent, il sent qu'il est déçu. Et après, on te parle de Jésus. On dit, essaie Jésus. Jésus, c'est plus que la drogue, c'est plus que l'alcool. Et on vient essayer Jésus, et on essaie Jésus toujours dans le même esprit humaniste. Donc, en se disant, il va contribuer à mon bonheur. Et aujourd'hui, peut-être, vous allez apprendre sur les tempéraments. Et prochainement, on va en parler encore plus. Peut-être vous vous dites, ils vont contribuer à mon bonheur. Je vais savoir comment vivre avec l'autre pour accroître mon bonheur. Et souvent, ce qui arrive, c'est que peu importe les enseignements que vous avez reçus, vous vous sentez toujours déçu. C'est parce qu'il y a toujours un problème par rapport à nos priorités. L'objectif de toute chose n'est pas ton bonheur. Dieu n'est pas à ton service ou au service de ton bonheur. Mais plutôt, l'objectif et la finalité de toute chose, c'est pour sa gloire. Amen. Et quand vous réalisez ça, peu importe ce qu'on vous apprend, quand vous le mettez en pratique pour sa gloire, c'est là où vous vivez réellement le vrai bonheur. Parce que la parole de Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus. C'est ça. Focalisez-vous sur lui pour sa gloire. Et même si vous avez un problème de couple, dites, Seigneur, je voulais résoudre ce problème. Mais d'après ce qu'on vient d'entendre que tes enfants nous ont partagé, Seigneur, on vient de comprendre. Nous voulons focaliser nos yeux sur toi. Amen. Seigneur, on a inversé nos priorités. Nous voulons que tu sois la priorité de notre vie. Nous voulons, Seigneur, que tu sois le premier dans ce couple. Seigneur, nous voulons nous focaliser sur toi. Ce n'est pas l'autre le problème. Seigneur, le problème, c'est que j'ai inversé les priorités. Sois le premier, sois le Seigneur, et le Seigneur va changer vos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, amen. Moi, je dirais amen à ce qu'Olivier a dit. Il ne faut pas tomber dans le piège que lorsqu'on écoute les tempéraments ou l'étude des tempéraments, c'est pour nous servir. Non, non, non. C'est pour comprendre les dons que Dieu a déposés en nous pour son service. Et quand vous apprenez cela, vous êtes moins blessé par les gens. Vous êtes moins blessé par ce que les gens disent, ce que les gens font. Vous ne les prenez plus personnellement. Et vous continuez à glorifier Dieu en voyant les dons que l'autre a mis en nous. Et ça nous permet même d'aller les élever. Vous ne pouvez pas prier pour quelqu'un que vous ne comprenez pas. Donc, vraiment, sachez que ce n'est pas là pour vous servir, pour se justifier. Parce qu'il y en a d'autres qui vont se justifier. Ah, vous avez entendu, hein? Maintenant, mon désordre, là, tu dois l'accepter. Non, 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 non. C'est Seigneur. Ah, je vois que mon désordre peut mettre un défi dans ma relation avec mon conjoint, ma conjointe. Seigneur, donne-moi d'honorer ton nom et de ne pas vivre en faisant mal. Même si je ne vois pas que ça ne fait pas mal, ça fait mal à l'autre. Amen. Amen. Donc, alors, on vous remercie énormément. Est-ce qu'on peut les applaudir et remercier le Seigneur pour la parole que le Seigneur les a donnée?